Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Anna et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Ferrari en F1. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter. La Scuderia Ferrari a été fondée en 1929 par Enzo Ferrari et qui depuis 1947 est la branche chargée de l'engagement en compétition des voitures de la marque Ferrari. De nos jours, elle est exclusivement engagée sur le championnat de Formule 1, dont elle est à la fois pionnière et un pilier de ce sport. En effet, l'écurie Ferrari est présente depuis le Grand Prix de Monaco en 1950, qui est le 11e Grand Prix de Formule 1 de l'histoire. Elle est donc à ce jour, l'écurie qui a participé au plus grand nombre de courses, de points marqués dans cette discipline. Ce qui sont des records. Mais ce n'est pas tout, Ferrari possède d'autres records comme le plus grand nombre de championnats constructeurs, 16, et de titres pilotes, 15. Mais aussi du nombre de victoires, 248, podium, 825, pole position, 253, et de meilleurs tours, 263. Du fait de son implication en F1, Ferrari se voit octroyer annuellement un bonus d'environ 100 millions de dollars, chiffre de 2016, et se trouve être l'équipe qui reçoit le plus d'argent redistribué par l'organisme de management du sport, la FIA. Pour la saison 2025, les pilotes sont Charles Leclerc et Lewis Hamilton et son directeur est Frédéric Vasseur. Pour Ferrari en compétition, cela n'a pas été un long fleuve tranquille. En effet, au début des années 1950, il y a eu les premiers succès et quelques défaites contre l'écurie Alfa Romeo, que Enzo Ferrari avait aidé avant de faire du sport automobile avec sa marque. En 1952 et 1953, Ferrari domine absolument la F1, en effet son concurrent direct, Alfa Romeo, se retire de la F1. Sur ces 2 années, Ferrari remporte le titre pilote avec Ascari, le titre constructeur ne sera créé qu'à partir de 1958. Entre 1954 et 1958, il y a eu une descente puis une remontée. Cette remontée est due au départ de Lancia et Mercedes, 2 concurrents redoutables qui ont permis à ce que Ferrari ne disparaît pas complètement. De 1959 à 1964, c'est la période de révolution, en effet il y a eu des changements de réglementation au niveau des moteurs, qui avantagera Ferrari, mais dès 1963, rencontrera des problèmes avec le châssis. En effet, Ferrari ne s'étant concentré que sur le moteur, a délaissé le châssis. De 1965 à 1973, de nombreuses difficultés pour la Scuderia. En 1969, Enzo Ferrari conçoit de céder 40% de Ferrari au groupe Fiat qui sera obligé en 1973 de s'impliquer davantage dans la gestion de l'écurie, car les choses vont mal. De 1974 à 1977, Ferrari reprend des couleurs grâce à l'arrivée de Niki Lauda, qui gagnera le championnat pilote en 1975, alors qu'il allait réaliser le double en 1976, il est victime d'un accident sur Nürburgring. Du fait qu'il se soit arrêté quelques semaines, qui lui fera perdre son titre. Mais Lauda gagne son 2e titre avec Ferrari en 1977. De 1978 à 1982, ce sont les années avec Gilles Villeneuve, père de Jacques Villeneuve champion du monde des pilotes en 1997 et commentateur à Canal+. De 1983 à 1989, c'est la période de stagnation de l'écurie, c'est à cette période que le fondateur Enzo Ferrari décède, 14 août 1988. Comme un hommage, profitant de l'unique faux pas de l'écurie McLaren sur l'année 1988, Ferrari réalise un doublé retentissant sur le circuit de Monza. De 1990 à 1992, Ferrari revient sur le devant de la scène mais retombe ensuite dans ses travers. De 1993 à 1995, d'importantes reconstructions ont eu lieu afin de renouer avec la victoire. De 1996 à 1999, la reconstruction continue, qui a permis à Jean Todt et Michael Schumacher de venir chez Ferrari. Schumacher ne gagnera pas de 3e titre mondial sur cette période. Par contre de 2000 à 2004, 5 saisons, Schumacher surnommé alors le Baron Rouge et Ferrari règne sur la F1 sans partage. La supériorité de Ferrari se voit bien en 2022, quand l'écurie acquiert 15 victoires sur 17 courses possibles.
Schumacher arrive à son 7e titre mondial en 2004. Par malheur, en 2005 et 2006, un changement de règlement fait perdre la domination de Ferrari au profit de Renault et de Alonso. Entre 2007 et 2009, un nouveau duo de pilotes et dernier titre, en effet Ferrari gagne son dernier titre constructeur en 2008 et pilote en 2007. De 2010 à 2013, Alonso qui a rejoint l'écurie, finit 3 fois vice-champion du monde derrière Sébastien Vettel et Red Bull. De 2014 à 2016, Ferrari ne gagne que 3 victoires. En 2017 et 2018, Ferrari lutte avec Mercedes, puisque Vettel fait jeu égal avec Hamilton. Depuis 2019, Charles Leclerc, arrivé en 2018, gagne ses premiers Grands Prix. Mattia Binotto devient le team principal jusqu'en 2021. En 2020, Ferrari obtient son pire classement depuis 40 ans, terminant en 6e position. En 2021, Ferrari remonte sur le podium des écuries mais n'a pas de victoire. En 2022, Leclerc devient vice-champion du monde derrière Max Verstappen. Cette année-là, Mattia Binotto est remplacé par Frédéric Vasseur. En 2023, Ferrari gagne une course avec Carlos Sainz évitant ainsi le Grand Chelem de Red Bull. En 2024, est une année où Ferrari a retrouvé son efficacité, mais s'incline face à McLaren lors de la dernière course pour le championnat constructeur. Il s'agit de la meilleure saison de Ferrari depuis 2018. Et c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.